Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est votre humble serviteur, Eric Chiswaka. Dans cette émission, Mon Opinion, une émission où nous essayons d'émettre nos réflexions sur plusieurs actualités politiques de la République démocratique du Congo, où nous essayons un peu de donner notre opinion, notre réflexion, notre manière de voir les choses, notre manière d'analyser, notre manière de décrypter ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu la loi de finances RC 2022 qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été déjà soumis par les députés parce qu'il faudrait que les députés puissent tabler sur n'est-ce pas, ces budgets, la répartition comme il se doit. C'est vrai que depuis que Kabila a été président de la République, nous n'avions jamais voté ou on n'a jamais proposé une loi de finances de 10 milliards de dollars. Tendant comme ajustement vers 4 milliards et 500 millions de dollars, 6 milliards. Si c'est par magie, peut-être 7 milliards, mais nous ne sommes jamais arrivés à mobiliser les recettes jusqu'à atteindre 10 milliards de dollars. Avec l'avènement du nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi, cette volonté de faire les choses pousse au Premier ministre Sama Lukonde et à son gouvernement de travailler dans la mobilisation de recettes pour qu'on puisse atteindre les 10 milliards de dollars. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint ces 10 milliards de dollars. Il faut mobiliser les recettes. C'est un travail de titan qui doit être abattu par le gouvernement et dès que on va atteindre 10 milliards de dollars, ça va nous pousser encore de travailler, voir la loi de finances de 2023-2024 qui, selon les calculs de Sama Lukonde, il faudrait que nous arrivions à peu près entre 32 milliards ou 36 milliards de dollars en 3 ans. C'est faisable, c'est possible. C'est possible s'il y a la volonté. Mais vous allez vous rappeler que lors de son allocution, le vice-président de l'Assemblée nationale, le vice-président Jean-Marc Abound, devant le député, il a parlé des choses très importantes. Il a même demandé que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Il n'est pas la première personne à pouvoir le demander. Il y avait Delis Esanga qui avait aussi demandé cela. Certains députés n'ont pas pris ça, n'est-ce pas, ils n'ont pas pris ça au sérieux, parce que jusqu'à ce moment, les trains de vie des institutions demeurent en tout cas élevés. Si vous regardez même dans cette répartition, vous verrez que 38% quelque chose, on a donné au fonctionnement des institutions. Et le fonctionnement des institutions prend plus de moyens. Et c'est pourquoi il y a même des dépassements budgétaires dus à cause du fonctionnement des institutions. C'est vrai, nous sommes dans un pays où un Premier ministre où les députés peuvent même toucher 50 000 dollars ou 60 000 dollars. C'est possible et c'est faisable. Mais cela est faisable si et seulement si nous réalisons un budget élevé à la grandeur de la République démocratique du Congo. Le jour où on va atteindre des budgets, par exemple, de 100 milliards de dollars, 200 milliards de dollars, 600 milliards de dollars, c'est possible de voir un ministre être payé 50 000 dollars, c'est possible de voir un fonctionnaire de l'État être payé 5 000 dollars, c'est faisable, c'est possible si la volonté y est. Maintenant, au moment où Félix a trouvé les pays déjà, je dirais, enterrés, ou le pays déjà en coma, il est en train de chercher comment réanimer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on doit toujours donner beaucoup de quotas au fonctionnement des institutions? Vous allez apprendre qu'au niveau de la présidence, on vous parle des dépassements budgétaires. L'autre fois, Gilles Alinguet nous a expliqué que le dépassement budgétaire n'est pas la corruption. Lorsqu'il y a dépassement des budgétaires, cela s'explique suite aux besoins qui doivent se présenter. Ce qui a été prévu, oui, mais il y a eu encore des besoins qui étaient importants qu'il fallait résoudre. C'est pourquoi l'État devrait en principe passer par ça. Il a expliqué, il a démontré réellement cela. Mais nous voyons beaucoup plus que le fonctionnement des institutions prennent beaucoup d'argent que dans certaines, je dirais, tâches ou dans certaines, n'est-ce pas, secteurs de la vie congolais qui peut aussi faire en sorte que le Congo puisse avancer. Pourquoi simplement donner beaucoup plus au fonctionnement des institutions? Ces députés qui disent qu'ils sont des députés du peuple, puisque vous avez été élus par le peuple, mais le peuple souffre. Le peuple n'a pas de travail, surtout la politique de la jeunesse, elle est tellement abandonnée. L'agriculture, le pêche et l'élevage, n'en parlons pas, sont des secteurs abandonnés, même les secteurs du tourisme qui est abandonné. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, le secteur du tourisme, si je ne me trompe pas, ce seul secteur, lui seul fait entrer à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, entre 13 millions de dollars par an.
C'est vrai que ce n'est pas assez, mais déjà ces secteurs, un seul secteur, s'il fait entrer 13 millions de dollars, ça veut réellement dire qu'il y a des avancées sans pourtant toucher d'autres secteurs. Mais la République démocratique du Congo, quand vous prenez le secteur du tourisme, c'est abandonné, alors que nous avons beaucoup de choses à pouvoir démontrer. Si vous allez par exemple au Rwanda, vous trouverez que le Rwanda a valorisé son pays. C'est sa capitale, Kigali. Il y a des publicités qu'il fait pour Kigali, visite Kigali. Il a même, dans le Varese, je crois, de Paris Saint-Germain, vous allez trouver que le supporter de Paris Saint-Germain, même le joueur porte des t-shirts qu'on écrit Visite Kigali. Visite Kigali, pourquoi? Puisqu'il veut donner la beauté, il veut faire valoir la beauté de Kigali. Il fait appel à certaines nations qui ne connaissent pas Kigali de venir visiter, c'est-à-dire le tourisme. Et le tourisme même à Kigali fait aujourd'hui régénérer beaucoup d'argent à l'État rwandais. Mais chez nous au Congo, quand vous regardez beaucoup de secteurs, nous ne faisons rien. Même pour le secteur du tourisme, comme je le disais, il n'y a pas tellement des avancées. Yves qui était là, il a essayé de réviser ce secteur-là. Il y a eu quand même des touches un petit peu, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent est toujours affecté dans le fonctionnement des institutions. Ça pose problème. Les secteurs de la santé est abandonné. Les médecins ne sont pas rémunérés comme il se doit. Le personnel de santé, surtout quand nous parlons de personnel de santé, nous parlons aussi comment dirais-je, des infirmiers, hein, les infirmiers qui sont des fois laissés. On a toujours pensé que les médecins sont plus importants que les infirmiers. C'est vrai que des médecins, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes, mais il faut toujours dire que ceux qui sont toujours avec des malades, ce sont des infirmiers, puisque des infirmiers sont 24 heures sur 24 heures avec des malades. Mais vous allez voir leurs conditions de vie, c'est déplorable. Pourquoi? L'argent est toujours affecté au fonctionnement des institutions. Prenons l'armée, qui travaille pour nous, qui se bat. Il est là pour sécuriser nos frontières, combattre face à l'ennemi. Mais vous allez voir ce qui est réparti pour l'armée, c'est toujours déplorable. Mais vous allez voir un député qui n'a jamais, j'ai dit jamais, il n'a jamais été devant les députés nationaux pour défendre la République démocratique du Congo, pour défendre ses électeurs. Mais à chaque moment, il touche dans les 15 ou 18 000 dollars. Ça laisse à désirer. Vous allez prendre le secteur de l'enseignement, d'ailleurs abandonné. Félix Tshisekedi qui s'est battu pour respecter l'article 43 de la Constitution, qui demande à ce qu'on puisse appliquer la gratuité de l'enseignement. Et vous allez voir que ce secteur est abandonné, puisque même l'argent qui est affecté dans ce secteur-là, ça laisse à désirer. Beaucoup de secteurs, si je commence à citer, vous allez voir que beaucoup de secteurs restent abandonnés. Beaucoup. Mais pourquoi ces secteurs sont abandonnés? Pourquoi tout doit être affecté au niveau du fonctionnement des institutions? C'est vrai que ceux qui sont là travaillent pour la République démocratique du Congo, mais vous ne travaillez pas que pour vous, mais vous travaillez pour le peuple, puisque vous êtes des élus du peuple. Surtout, je parle ici aux députés nationaux qui sont là. Vous êtes des élus du peuple et c'est inacceptable de voir un député dans de très bonnes conditions, mais ses électeurs dans de très mauvaises conditions. On dirait qu'on laisse les députés dans comment on appelle ça, vivre une vie de luxe et le peuple rester pauvre, et vous demandez à cette population de pouvoir vous voter. On dirait que le droit fondamental, ou je ne sais pas moi, les droits fondamentaux de la population congolaise n'est que les élections et de faire les marches. Mais certains droits sont abandonnés. Ils n'ont pas droit à la scolarité, ils n'ont pas droit à manger. Vous allez vous rappeler que PAM, Programme alimentaire mondial, a donné une statistique qui nous fait énormément mal quand il dit que la République démocratique du Congo, plus de 27 300 000 Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire. 27 millions, c'est tout un pays pratiquement. C'est tout un pays. Donc, c'est-à-dire que les Congolais vivent sans vivre. Ils mijotent à la vie, mais ils ne vivent pas. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas responsable. Tout est affecté au fonctionnement des institutions. Mais ce qui laisse à désirer encore une fois de plus, vous avez un député national, Jean-Marc Aboul, que j'ai applaudi, qui a aussi suivi la voix de Délice Sanga lorsqu'il dit ici, il faudrait réduire les trains de vie des institutions. Mais oui, c'est très important de réduire les trains de vie des institutions. Maintenant, c'est très important de réduire les trains de vie des institutions. D'abord, premièrement, le président de la République, vous nous avez promis qu'on devrait connaître les salaires de tout le monde. Votre salaire, des ministres, des députés nationaux, des députés provinciaux, bref, connaître les salaires de tout le monde. Et jusqu'à ce moment, beaucoup ne connaissent pas les salaires des députés. Nous sommes en train d'estimer, tantôt c'est 15 000 dollars, tantôt c'est 18 000 dollars, votre salaire en voisine 20 000 dollars, mais il n'y a pas un document qui nous montre noir sur blanc ce que les députés nationaux touchent. Mais nous savons que ce qu'ils touchent, c'est trop. Puisqu'au-delà de ça, ils ont des primes qu'ils reçoivent. Et lorsqu'il y a des plénières, ils reçoivent quelque chose. Récemment, chacun a eu la Jeep, mais le peuple, qu'est-ce que le peuple reçoit? Ces députés, c'est vrai, ils travaillent pour le peuple, mais est-ce
Est-ce que ce peuple se retrouve? Ça, c'est la question fondamentale. On demande de réduire les trains de vie des institutions. Et c'est lui qui demande de réduire cette réduction. C'est un député de l'UDPS qui demande la réduction du train de vie des institutions, mais il n'est pas soutenu par ses frères, ses collaborateurs de l'UDPS, qui sont aussi des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi, c'est quel député, Jean-Marc Aboul, qui est au fait le cerveau moteur même de la naissance de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui sont influents au niveau de l'Union sacrée, de cette plateforme Union sacrée, une vision qui a été mise en place par les chefs de l'État. Mais pourquoi ces députés ne sont pas là pour soutenir cette proposition-là? Puisque cette proposition-là est très bonne, il faudrait réduire les trains de vie des institutions. Lorsqu'on réduit les trains de vie des institutions, cet argent peut aider dans certains secteurs. Je vais vous rappeler qu'il y a, je crois, ça fait déjà, c'est hier, si je ne me trompe pas, que le ministre de l'EPST et le gouvernement, ils ont discuté pour voir comment on peut améliorer les salaires des enseignants. Je vais vous rappeler qu'à l'époque, les enseignants touchaient 80 000 francs, mais avec la volonté de Félix Tshisekedi, la volonté du gouvernement, aujourd'hui, ils touchent dans les 300 $ pratiquement. Mais hier, ils ont tablé encore sur l'augmentation du salaire des enseignants. Ils touchent pratiquement 398 $, à peu près 400 $. C'est une volonté qui est mise en place. Mais lorsque maintenant on réduit les trains de vie des institutions, quelqu'un qui touchait par exemple 10 000 $, lorsqu'on divise ça par D et qui touche 5 000 $, mais ces avantages ne sont pas touchés. Est-ce que cela créerait un problème lorsqu'on réduit les trains de vie d'institution? Cet argent, on peut affecter ça pour donner dans certains secteurs, par exemple l'armée, l'enseignement, l'agriculture, etc. Qu'est-ce que ces députés vont manquer? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions? Il y a un député là même qui a demandé, qui a rappelé le président de la République ce qu'il aurait promis à ses députés en disant que c'est la condition de vie. Oui, mais le président n'a pas simplement promis aux députés d'améliorer leurs conditions, mais c'est au peuple. D'ailleurs, il a promis de faire de la jeunesse des millionnaires, des milliardaires. Mais c'est maintenant de pouvoir le faire. Pourquoi le train de vie des institutions doivent toujours être excédents? Mais le peuple reste si pauvre. Mais c'est le peuple qui élise le président de la République. C'est le peuple qui élise des députés nationaux, des députés provinciaux. Pourquoi leurs conditions de vie doivent toujours être maigres? Et c'est regrettable. Nous demandons aux députés de l'UDPS, vous êtes des députés de l'UDPS, soutenez la proposition de votre collègue vice-président de l'Assemblée nationale, de votre collègue député qui a demandé la réduction des trains de vie des institutions. C'est ça même l'état des droits. C'est ça même la volonté de pouvoir changer. C'est une volonté au fait. C'est vrai, si aujourd'hui nous améliorons, si aujourd'hui nous grandissons, s'il faut le dire, le budget de l'État, c'est possible à vous. C'est possible à vous d'atteindre, c'est possible à l'État congolais, pardon, ce que je voulais dire, d'atteindre 100 milliards de dollars. Et à ce moment-là, on peut voir comment augmenter les niveaux de vie des députés nationaux. Mais le niveau de vie de la population congolaise, ça laisse à désirer, très chers compatriotes. Ça laisse à désirer. Lorsqu'on est dans l'union sacrée, on n'est pas que dans l'union sacrée pour se retrouver. On est dans l'union sacrée pour servir. Le chef de l'État a une volonté. Et on sait voir la volonté du président de la République. On peut le voir. Sa détermination. Mais il est bloqué. Pourquoi? Puisque lui seul ne peut pas tout faire. N'attendons pas que le président fasse tout, mais il faudrait aider le président. Aider le président, c'est de proposer des choses importantes qui peuvent servir la nation congolaise. Aider le chef de l'État, c'est être là pour être vrai. Quand ça ne marche pas, dire véritablement au président de la République que ça ne marche pas. Mais c'est ça, aider les chefs de l'État. On ne peut pas aider les chefs de l'État tout en applaudissant simplement. Ou Fachi Béton. Oui, on le fait peut-être pour essayer d'expliquer ce qu'il fait comme grandeur. Mais il ne faudrait pas rester simplement dans le fait de pouvoir faire des éloges au président de la République. Mais c'est le fait aussi de l'aider. J'aimerais voir des députés nationaux soutenir cette proposition-là. Réduire les trains de vie des institutions. C'est très important, très cher Congolais. C'est très important. On peut tout dire, mais c'est très important. Combien de médecins touchent? Combien des infirmiers touchent? L'autre fois, j'étais avec quelqu'un qui pleurait, qui disait « Ce que nous touchons fait mal ». Quand nous voyons que des enseignants, chaque jour, matin, midi, soir, avec des crayons en train de donner des leçons aux élèves, alors que leurs conditions de vie restent à désirer et ça nous fait mal. Je crois que ce qui a été proposé par l'honorable Jean-Marc Aboul est très important. Si nous aimons notre pays, il faudrait aussi faire des sacrifices. Il a dit, il ne faut pas simplement attendre des sacrifices du peuple congolais. Le peuple a fait beaucoup de sacrifices. 32 ans de Mobutu, 24 ans de Mouzé au Kabila, mettons ça ensemble. Ça a pris beaucoup de temps. Et les sacrifices, oui, ils ont fait. C'est aussi à vous de faire le sacrifice
que les Seigneurs bénissent la République démocratique du Congo. Comme j'aime toujours les dire, Congo, il faut Ebonga. Merci et à très bientôt.